Cher Monsieur le Président de la République, mes parents sont originaires de La Réunion. Moi, je suis né en banlieue parisienne. Je vis dans le 9-3 à Épinay-sur-Seine. Mais surtout, je suis né d'un orgasme de tolérance. Mes parents n'ont pas la même couleur de peau. Je suis un métis en noir et blanc avec une vie multicolore. Couleur bonheur? Non. Je dirais plutôt couleur douleur. Lorsque j'étais ado, mes potes et moi, on rêvait tous de réussir nos vies. Je serais riche, j'aurais plein de gardes du corps, disions-nous. Mais passé la trentaine, personne d'entre nous n'a de garde du corps, personne ne nous protège. Certains n'ont même pas de protection sociale. J'ai fait la fac jusqu'à bac plus 5. Mais arrivé au doctorat de psycho, je n'arrivais plus qu'à écrire des histoires d'amour, des poèmes sur la banlieue pour expier mon malaise. J'ai dû stopper tout net mes études pour me consacrer à l'écriture. Lorsque j'ai cherché un emploi alimentaire, on ne me proposait que des postes de vigile. Ah, Monsieur le Président, la France, le pays des vigiles les plus diplômés du monde. Quand j'anime mon émission de littérature classique à Radio France, on me renvoie à une image d'artiste. Mais, défranchi la porte du dehors, à nouveau on me prend pour une racaille des cités. Au mieux pour un rappeur. J'ai raboté mon accent de banlieue. J'ai changé de code vestimentaire. Peut-être faudrait-il aussi que je change de couleur de peau ? Après tant d'années à bord de mon corps nègre, je comprends mieux maintenant pourquoi les vendeurs de crème blanchissante font fortune dans ma cité. Obligés d'utiliser les moyens du bord, les femmes noires, chez moi, se décolorent avec des pommades cancérigènes. Javelisées, elles se croient lavées de tout soupçon, blanchies, préférant choper une tumeur mortelle plutôt que vivre avec cette satanée couleur de peau. Allez, on continue à courir. On va se déplacer, on pas chasser face au ring, pas chasser. Monsieur le Président, savez-vous que des gens que je ne connais pas me demandent si j'ai du shit à vendre? Mais je n'ai que du courage à revendre et des convictions humanistes. Je n'ai pas de shit, mais du chut. Chut. Car je pense. Je pense, donc je suis. Et je ne suis pas la personne que vous croyez que je suis. Quelle est donc cette force qui efface les êtres foncés comme moi dans les fossés de la France?
famélique et qui incendie nos quartiers et nos vies. Bonjour amis radio-auditeurs, vous êtes bien sûr le Move, il est 14h60 et c'est Yayamour pour l'émission Clash, les classiques, l'émission de folie littérature. Le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski, le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski sur le Move. Découvrez cette effroyable descente aux enfers parsemée de doutes. Voyagez à l'intérieur de la tête de Monsieur Raskolnikov. Vivez avec lui ce besoin primaire de tuer. Écoute bien cette petite synthèse que j'ai faite de ce roman avec tes oreilles, avec tes radio-oreilles, radio-auditeurs. Longtemps, j'ai cherché une explication à mes souffrances. Et maintenant, j'ai compris ce qu'il me reste à faire. Un jour, je serai blanc, Monsieur le Président. Et je deviendrai président, Monsieur le Président. Voilà, j'envoie ça à l'Élysée.